Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Douleur, souffrance et angoisse. Le corps, la personne et le sujet. Périsse le jour qui m'a vu naître et la nuit qui a dit « Un garçon a été conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort au sortir du sein, n'ai-je pas péri aussitôt enfanté ?» Job 1-3-4 La Bible. Pourquoi cette expérience nous déroute-t-elle ? Parce que nous ne savons qu'en penser. La mort apparaît comme un terme insaisissable, implacable et absurde, absurdité qui rejaillit sur le sens même de la vie. Elle est cependant l'occasion d'une prise de parole. La personne en fin de vie ne dit pas seulement sa douleur, mais aussi sa souffrance et son angoisse. L'absurdité de la vie. La proximité de la mort est l'occasion de réflexion sur le vécu à travers lequel elle est appréhendée. La mort est l'inconnu absolu. Elle est un terme qui échappe à toute expérience et donc à toute connaissance. Toute connaissance suppose une expérience. Or nous ne pouvons expérimenter notre propre mort, nous ne parlons de la mort que pour autrui. Il n'est pas possible de parler de sa propre mort sans affronter une impasse. Si je fais l'expérience de la mort, je ne suis plus vivant pour en parler. Les témoignages des personnes qui ont frôlé la mort ne parlent pas de la mort. Sinon elles ne seraient plus parmi nous pour en parler. Il ne faut donc pas se leurrer sur ces témoignages. Ces récits ne relatent pas l'expérience de la mort, mais les effets du choc psychique suscité par la proximité de l'événement. Une étude portant sur 58 témoignages met en valeur 3 aspects. Les 3/4 des récits font état d'une intense sensation de lumière. Elle pourrait s'expliquer par une stimulation physiologique du système nerveux, dont les informations seraient désorganisées par le choc psychique comme dans l'électrochoc. 2/3 ont l'impression d'avoir quitté leur corps et de se voir de haut. Cette otoscopie n'est pas rare chez les grands anxieux, qui ont très souvent une sensation de mort imminente. Enfin, le dernier aspect se présente comme un film dans lequel se déroulent les souvenirs les plus anciens. Il en va comme dans l'hypnose qui nous apprend que nous sommes porteurs d'une mémoire inconsciente. Le choc ébranlant les mécanismes psychiques de refoulement, les souvenirs peuvent envahir brutalement le champ de la conscience. Cette impossibilité faisait dire à Épicure que la mort n'était rien, ni pour les vivants ni pour les morts. Ainsi le mal qui effraie le plus, la mort, n'est rien pour nous, puisque lorsque nous existons la mort n'est pas là, et lorsque la mort est là nous n'existons plus. Donc la mort n'est rien pour ceux qui sont en vie, puisqu'elle n'a pas d'existence pour eux, et elle n'est rien pour les morts, puisqu'ils n'existent plus. Le caractère insaisissable de la mort se prête à des interprétations multiples. Développement mythologique et religieux. Ils vont de pair avec des représentations imaginaires, passage vers un au-delà, enfer-ciel, purgatoire, résurrection, jugement divin, réincarnation, disparition dans le néant. Cette diversité manifeste que nos représentations ne renvoient pas tant à la réalité qui nous échappe, qu'à nos affects. Elles manifestent un mécanisme de défense contre l'angoisse. L'angoisse que suscite l'inconnu devient source d'interprétations rassurantes. Par ces représentations, l'inconnu prend des traits définissables et repérables. La mort est même l'occasion de projeter les exigences de la conscience. Le jugement divin inscrit dans la tradition chrétienne répond à la conscience éprise de justice. Nietzsche repère ce processus dans l'exigence même de vérité qui anime l'esprit. Ramener quelque chose d'inconnu à quelque chose de connu, cela soulage, rassure, satisfait et procure en outre un sentiment de puissance. Avec l'inconnu, c'est le danger, l'inquiétude, le souci qui apparaissent. Le premier mouvement instinctif vise à éliminer ces pénibles dispositions. Premier principe, n'importe quelle explication vaut mieux que pas d'explication du tout. Comme au fond il ne s'agit que d'un désir de se débarrasser d'explications angoissantes, on ne se montre pas très exigeant sur les moyens de les chasser. La première idée par laquelle l'inconnu se révèle connu fait tant de bien qu'on la tient pour vraie. La preuve du plaisir ou de l'efficacité, comme critère de la vérité. Ainsi l'instinct de causalité est provoqué et excité par le sentiment de crainte. Aussi souvent que possible le « pourquoi » ne doit pas tant donner la cause pour elle-même qu'une certaine sorte de cause. Une cause rassurante qui délivre et soulage. Cette diversité ne peut être réduite. Aucune expérience ne pouvant prouver la véracité de telle ou telle interprétation, chaque religion et chaque philosophie peuvent développer sa vision. La mort est absurde car elle est impensable,
et en même temps un horizon inévitable qui brise définitivement le désir spontané de la vie de se vouloir elle-même, dans son jaillissement spontané. Nous ne sommes pas éternels. Nous entrons dans un domaine paradoxal, insaisissable et inéluctable, la représentation de la mort prend le goût de l'absurdité. Pourquoi la vie qui porte un vœu d'éternité doit-elle se briser sur le roc inébranlable de la mort? Cette absurdité de la mort rejaillit sur la vie elle-même. Si c'est pour disparaître que nous vivons, enfantons, travaillons, luttons, ça n'a pas de sens. Cette absurdité est d'autant plus violente que nos sociétés occidentales marquées par les sciences, les techniques et l'économie de marché délaissent la question du sens de la vie. L'esprit du temps. Dans les sociétés traditionnelles, rites et mythes entourent le mort de soin et la mort de signification. La mort peut être l'occasion d'une fête lorsqu'elle est pensée, par exemple, comme le passage au plus haut stade de la vie sociale, celui d'ancêtres, en Afrique. Nos sociétés contemporaines appelées postmodernes ou hypermodernes s'organisent autour de 3 vecteurs qui rendent la question du sens difficilement pensable. Le climat culturel est façonné par 3 dimensions à la dynamique implacable: science, technique et économie de marché. Elles ont toutes 3 une caractéristique commune qui engage des conséquences similaires. Elles valorisent le chiffre. La science et la technique ont par méthode réduit la réalité à des déterminations chiffrées. La définition des choses comme les lois qui expliquent les phénomènes sont traduites par des chiffres et des équations. La lumière est définie par sa vitesse, l'électron par sa charge. Les lois qui expliquent les phénomènes naturels prennent l'expression d'une équation qui met en rapport des chiffres, la loi de la gravitation. Dans le monde médical, la démarche est identique. Déterminer une loi, c'est définir un rapport numérique de l'effet à la cause et c'est là le but auquel s'arrête la science. 7. L'économie de marché entre dans la même logique. La valeur marchande d'une chose s'exprime en chiffres, que ce soit le dollar ou l'euro. La préoccupation de l'économiste est de gérer des flux monétaires dans la perspective de faire du profit. Bénéfices, rentabilité, courbe de croissance, prix. En utilisant la logique du calcul, l'économie se donne le visage de la rigueur et de la vérité implacable. Cependant, il est difficile sinon impossible de traduire la question du sens en une expression chiffrée. La pensée, la valeur morale, les traditions, les croyances, la conscience ne se prêtent pas à la formule mathématique. Dès lors, elles échappent à l'attention et la préoccupation de l'économiste comme du scientifique. Historiquement, ces dimensions symboliques apparaissent comme des obstacles qu'il faut franchir. La biologie et la médecine moderne ont dû lutter contre l'esprit religieux, qui considérait que la vie était un don de Dieu. Le médecin savant doit donc avoir en vue le même but que tous les autres savants. Il doit rechercher les causes prochaines des conditions d'existence des phénomènes vitaux et avoir pour objet d'arriver à déterminer les lois de ces phénomènes afin de les prévoir et de les diriger, soit en les soustrayant aux causes perturbatrices, soit en les plaçant dans des conditions réparatrices quand ils ont été troublés ou altérés. La nature de notre esprit nous porte à chercher les sens ou le pourquoi des choses. En cela nous visons plus loin que le but qu'il nous est donné d'atteindre, car l'expérience nous apprend bientôt que nous ne pouvons aller au-delà du comment, c'est-à-dire au-delà de la cause prochaine ou des conditions d'existence des phénomènes. Claude Bernard appliquait au vivant la méthode mise en place par Galilée au début du XVIIe siècle, et qui donna le modèle de toutes les sciences jusqu'au XXe siècle, la mécanique de Newton. Il fit ce travail tardivement, au XIXe siècle, tant les résistances religieuses étaient fortes contre l'approche matérialiste du corps. La vie conçue comme don de Dieu ne pouvait être objet de manipulation technique. Cette lutte reposait sur l'ignorance de la distinction des démarches de l'esprit dans sa quête de connaissance. Connaissance expérimentale, pensée du sens. Le XIXe siècle est celui de ce combat et de la victoire de la médecine expérimentale. Dans son élan, elle marginalise la question du sens au risque de la supprimer. Claude Bernard considérait à la fin de sa vie que la question de la vie n'a plus de sens. La vie n'est qu'un mot qui veut dire notre ignorance. Cette dérive n'est pas dérisoire. L'idéologie nazie fit appel aux techniques les plus modernes pour industrialiser la mort, dans les camps d'extermination. Les expérimentations médicales sur les déportés se firent avec le label de la science. Le monde marchand est engagé dans le même processus de marginalisation du sens. Pour Adam Smith,
La cohésion sociale et la richesse d'une nation ne se font pas autour d'une tradition ou de valeurs morales, elles sont le fruit de l'intérêt égoïste de chacun. L'individu cherchant le profit fait inconsciemment le bien de tous, comme le signifie l'image de la main invisible du marché. Le marché considère l'individu comme un être isolé et nomade, mu par la recherche de l'intérêt. Il n'est plus un être partageant avec d'autres une mémoire, des solidarités, des finalités éthiques. Les démarches scientifiques et marchandes sont d'ailleurs d'une remarquable efficacité immédiate. Science et technique permettent tout à la fois de déterminer les causes des phénomènes et d'agir sur ces causes pour intervenir sur le cours des choses. C'est ainsi que le vaccin permet de lutter contre la maladie. Il est inutile de parler du pouvoir de l'argent, tant celui-ci est omniprésent. Ces dynamiques se conjuguent pour transformer la manière d'être de l'homme. Confronté à une maladie, la société a du mal à effectuer une réflexion existentielle ou éthique. Elle s'adresse essentiellement à la science, la technique et les laboratoires pharmaceutiques qui devancent leurs questions et sollicitent leur attention. L'exemple de l'hyperactivité des enfants est significatif. Ce comportement trouve un traitement dans une molécule, la ritaline. Cette solution chimique évite de se poser la question de la place de l'enfant dans le tissu familial et social. Elle a changé radicalement. Il n'a plus une place à côté d'autres places, celle des parents. Surinvesti affectivement, il est situé au centre autour duquel le monde gravite. L'adulte lui est même demandeur de l'affection dont il a besoin. Il n'a pas une place, il est à la place, il est le centre. Dans cet univers sans limite, il investit toute la place par une activité incontrôlable et incessante. Il traduit dans le réel ce qu'il vit psychiquement, il prend toute la place, tout l'espace, polarisant sur lui l'attention de tous et de chacun à chaque instant. L'activité physique devient un mode d'addiction pour lutter contre l'angoisse d'un monde sans frontières. Les laboratoires, dans leur perspective marchande, s'engouffrent dans cette fissure du comportement en proposant une prothèse chimique. Science et marché se retrouvent pour répondre aux attentes des problèmes de l'homme contemporain devenu incapable de penser les problèmes dans un autre horizon. Il nous faut dès lors distinguer deux démarches, comprendre et expliquer. La science cherche à mesurer les déterminismes qui expliquent les phénomènes naturels. Ces déterminismes sont des relations de causalité. La présence de tel virus développe nécessairement telle maladie. La science explique en donnant les causes. Elle répond à la question : comment fonctionne le corps humain ? Le savant n'est pas équipé pour traiter la question du sens. Ces outils sont des outils de mesure impropres à répondre aux questions spirituelles. Le microscope n'est pas opératoire pour penser la vie. Il est fait pour observer les structures observables de la matière. Les questions du sens de la vie, de la souffrance ne peuvent être posées dans ce cadre. La science ne s'intéresse pas à l'être et à la finalité des choses, mais au fonctionnement des phénomènes naturels. Cette mise à l'écart du sens impose à notre insu une autre manière de s'ouvrir au monde, de se le rendre présente. Les êtres sont des objets matériels et mesurables soumis à des relations de causalité, et perçus dans une logique du profit. Il revient à l'art, à la religion et à la philosophie de manifester ce qui n'est pas mesurable. Le pourquoi des choses ne relève pas de l'observation et de la mesure, procédure scientifique et économique, mais d'une quête de l'esprit. Cette question est du ressort de la philosophie et de la religion, qui tentent de comprendre en donnant sens aux phénomènes. Donner sens, c'est-à-dire donner une signification, une finalité, répondre à la question du pourquoi. Pourquoi la souffrance et la mort ? Les religions répondent en faisant appel à la foi en un au-delà, Dieu. La philosophie se limite à faire usage de la raison, sans référence à un au-delà révélé. En donnant sens, on humanise le phénomène, on le revêt de signification. Il est alors possible de l'assumer à travers un récit et des gestes signifiants. Il change de nature, il devient un événement qui s'intègre dans une histoire personnelle. Sans cela, la fin de vie se réduit à un choc brutal, une déchirure implacable que l'on subit ou que l'on fuit. La fuite est une manière inconsciente de subir. La mort des proches est vécue comme un phénomène naturel qui angoisse, non comme un événement que l'on célèbre ensemble. Où la vérité de l'homme ? La révolte impuissante face à la mort n'est pas l'unique attitude possible. La mort ne frappe pas obligatoirement la vie d'absurdité.
Les sociétés traditionnelles témoignent d'un autre chemin possible, en donnant au monde une profondeur symbolique qui n'est pas obligatoirement synonyme d'arriération. Une telle condamnation témoigne de présupposés scientistes et marchands inconscients, qu'il importe de mettre à la lumière. Ces présupposés effleureront notre réflexion ici ou là. La sépulture, un seuil d'humanité. De très anciennes sépultures plaçaient le cadavre en position de fœtus. Il était entouré d'objets divers, ustensiles de cuisine, nourriture, bijoux. Ces observations appellent deux remarques. Le paléontologue sait qu'il est en face d'ossements humains, lorsqu'il y a des traces de sépulture. Seul l'homme est un être qui n'abandonne pas le cadavre, il en prend soin à travers des gestes, les rites et des récits, les mythes, les religions. Le rituel mortuaire indique donc un seuil qui distingue l'homme de l'animal. Ce seuil est celui du sens. Sens des gestes et des paroles qui nous introduisent dans une nouvelle dimension de la réalité, la dimension symbolique. Le sens se laisse deviner à travers la position du cadavre et les objets qui l'accompagnent. La mort est vécue comme une nouvelle naissance. Passage à une autre vie avec ses besoins et ses exigences auxquelles doivent répondre les ustensiles, des bijoux, la nourriture. Ce vêtement symbolique dont on revêt la mort opère une transformation essentielle. Elle n'est plus réductible à un phénomène naturel dont on peut cerner les causes. Elle devient un événement historique qui ne se prête pas tant à l'explication qu'à la compréhension. Il témoigne d'un au-delà de l'immédiate nature, d'une profondeur spécifique du monde humain. À l'événement organique se surajoute un ensemble complexe de croyances, d'émotions, d'actes qui lui donnent son caractère propre. On voit la vie qui s'éteint mais on exprime ce fait. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.